Aujourd'hui, je fais une petite vidéo témoignage avec la permission de ma consultante que j'accompagne actuellement. Là, le processus vient de se terminer, que j'accompagnais donc dans un processus pour dégager ce que l'on appelle une malédiction sur la lignée familiale. La malédiction, quand elle est prouvée, qu'elle a été actée, elle est émise ou proférée par une personne qui n'est pas forcément sorcier, qui n'est pas forcément magicien, qui n'est pas forcément doué, en tout cas qui n'a pas forcément conscience du mal qu'il va produire, mais qui a suffisamment d'énergie pour que ça matérialise dans la matière, donc que ça mette son énergie dans la matière en quelque chose de comme une énorme colère. Et malheureusement, ça se transforme en un vœu d'extinction de la lignée. C'est-à-dire que le but de la malédiction, c'est qu'à la fin, la lignée n'existe plus. C'est-à-dire que dans la lignée de la personne à qui on a souhaité du mal, il va se passer tout un tas de phénomènes, tout un tas de maladies, de choses qui vont se répéter de génération en génération, en appauvrissant à chaque fois un peu plus les membres de la famille, les membres de la lignée, jusqu'à ce que celle-ci s'éteigne complètement. Les personnes qui profèrent du malheur comme ça aux autres n'ont pas forcément conscience de ce qu'ils font, ni de la puissance qui émane d'eux au moment où ils font ça. Pour schématiser, c'est quelqu'un qui est en colère après quelqu'un d'autre, en principe quelque chose d'assez lourd et d'assez grave, et qui a suffisamment de colère en lui pour fabriquer une boule d'énergie qui va prendre naissance dans le bas du corps, dans les chakras principaux du bas du corps, hein, là où se logent vraiment toutes les émotions. Hein. Et cette énergie va être suffisamment puissante pour remonter dans le haut du corps, notamment au niveau du troisième œil, et se matérialiser comme dans une vision. C'est-à-dire que la personne va pouvoir voir le mal arriver à la personne. Et dans ce cas-là, en ayant suffisamment de puissance, même si elle ne s'en rend pas compte, elle va réussir à matérialiser le fait de porter malheur à la personne. Malédiction, c'est le mal est dit action. C'est-à-dire je dis quelque chose, je pense quelque chose de la personne et je mets en action ce que je dis, ce que je pense. Et malheureusement, ça peut avoir des conséquences absolument désastreuses. Là, en l'occurrence, chez ma cliente, il y avait des personnes qui décédaient dans des circonstances tragiques et de façon répétée. De génération en génération, les membres disparaissent les uns après les autres. Et donc, elle a identifié ça en lisant un de mes posts concernant cette problématique-là. Elle est venue me consulter en me disant « Je pense que je fais partie de ces personnes-là et je voudrais qu'on entame un travail. » Donc, on a entamé un travail ensemble. Et en général, quand c'est comme ça, j'essaye d'avoir des informations et de remonter à la source de la malédiction, en tout cas d'essayer d'avoir le plus d'infos possible. J'ai la chance de pouvoir avoir des informations sur les vies antérieures. C'est pas toujours le cas, mais quand c'est possible, ça nous aide énormément à comprendre ce qui s'est passé. Et là où c'est intéressant, et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour expliquer qu'on arrive à retrouver des traces. Et moi, ça me surprend toujours à quel point je peux avoir des informations qui sont hyper pointues et hyper précises. Et si des fois, je n'en vois pas, comment dirais-je, on pourrait se demander quelle est l'utilité de l'information que j'ai captée. Eh ben, encore une fois, c'est au moins pour qu'on comprenne qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe, qu'il y a vraiment quelque chose qui existe et qu'il y a toujours une relation entre les éléments, entre les personnes et entre les situations. Quoi qu'il arrive, il y a toujours un élément en commun quelque part. Et mon rôle, en tout cas moi c'est ce que j'aime, c'est d'essayer de rassembler tous ces éléments-là pour les porter à la connaissance de la personne. Parce qu'en plus du travail de libération, le travail de compréhension permet aussi de faire un deuil de la situation et de libérer les personnes qui ont été en souffrance, même si ces personnes-là ne sont plus avec nous actuellement et qu'elles font partie de ce que l'on appelle nos ancêtres. Quand on fait ce genre de travail, on permet une libération sur toute la lignée. Si on libère les personnes qui nous ont précédés, il est évident qu'on va aussi également libérer les personnes qui viendront derrière nous, donc dans notre descendance, puisqu'au niveau cellulaire, il y a à chaque fois une transmission qui s'opère.
Et donc, c'est toujours une superbe chose de se rendre compte qu'on peut libérer du monde, même en faisant, et surtout en faisant un travail sur soi, c'est-à-dire que on se fait du bien à nous pour cette vie-ci, mais on libère nos ancêtres et on libère nos enfants et nos descendances, notre descendance. Et donc là, en l'occurrence, en remontant dans une vie qui nous a permis d'avoir des éléments, qui m'a permis d'avoir des éléments sur pourquoi cette malédiction, comment ça avait démarré. J'ai découvert que la personne qui a été maudite à l'époque, donc son ancêtre très lointain, puisqu'on est remonté jusqu'à la Renaissance pour cette personne-là, était une personne qui travaillait le bois, qui était vraisemblablement ébéniste, et surtout travaillant de ce que j'avais vu des petits objets. Et j'avais dit à ma cliente, en lui expliquant voilà tout ce que j'avais vu, comment la malédiction avait commencé, pourquoi. Une fois qu'on avait fait tout ce travail de libération ensuite, avec ce soin de dégagement de la malédiction, je lui avais dit ce qui serait intéressant, c'est d'interroger dans la famille, de savoir si dans les ancêtres, on a connaissance d'avoir eu des personnes qui travaillaient le bois, parce qu'en général, on a un lien comme ça qui s'opère et qu'on arrive à retrouver. Elle me dit, bah c'est rigolo parce que mon mari fait mon arbre généalogique. Moi, c'est quelque chose qui me passionne pas du tout. Je m'y suis jamais intéressée, mais du coup, je vais aller regarder. Il me semble que mon mari a commencé à retrouver pas mal de membres de la famille avec, pour certains, des professions. Et donc, bon, on finit notre séance, on discute un petit peu de pas mal de sujets. Et puis, peut-être 1 ou 2 heures après, je reçois un message avec une photo avec un cercle qui entourait 2 aïeux qui travaillaient dans le bois. Donc, dans sa lignée que l'on venait de travailler, pour laquelle j'avais trouvé effectivement donc cet homme, d'où était partie la malédiction et qui travaillait le bois, on a retrouvé donc dans sa lignée 2 aïeux qui travaillaient eux-mêmes le bois. Et moi, ça m'a empli de bonheur et de joie de dire que j'avais bien mis le doigt. Pour moi, il faut comprendre que c'est une confirmation supplémentaire, que j'ai bien vu les choses et que ce que l'on m'a envoyé, c'est clair et que ça correspond bien. Et ce qu'il est intéressant de voir aussi, c'est qu'elle a senti des choses dans sa vie de façon immédiate qui ont basculé et qui se sont passées. Il y a un soulagement immédiat, il y a un bien-être immédiat. On a presque une sensation de se dire mais comment ça se fait que je me sens aussi bien? Qu'est-ce que c'est que ce sentiment? Comme si c'était quelque chose qu'on découvrait en fait. Parce que quand on est avec comme ça une chape de plomb sur la tête et qu'on a appris à vivre avec, on ne sait pas vraiment ce que c'est que de vivre avec quelque chose un poids en moins, avec une certaine légèreté. Et quand on fait ce genre de travail-là, qui enlève donc quelque chose qui est relativement lourd, hein, et ben on découvre des sensations et des sentiments qui sont assez agréables et parfois un petit peu surprenants puisqu'il faut qu'on apprenne à les découvrir et à les ressentir en tout cas dans notre corps et c'était assez incroyable. Donc voilà, si elle regarde cette vidéo aujourd'hui, je la remercie parce que je lui ai demandé la possibilité de témoigner, en tout cas de raconter une toute petite partie de son histoire parce que bien évidemment il y a beaucoup de choses que je tairais pour respecter. Mais je la remercie beaucoup de sa confiance parce que c'était pas évident et parce que voilà, elle me témoignait sa confiance en m'envoyant une partie de cette recherche généalogique avec les ancêtres dessus. Je trouve que c'est formidable et je l'ai invitée à regarder davantage son arbre généalogique du coup parce que ça va faire sens pour elle, ça va permettre de recréer du lien avec toutes ces personnes qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a pas connues, même pour des ancêtres peut-être un petit peu plus proches puisque malheureusement pour certains ils sont décédés relativement jeunes et ça va lui permettre de faire un travail de deuil et un travail énergétique assez puissant sur sa lignée et ça va sûrement créer de très très belles choses dans sa vie actuelle pour elle et pour ses enfants qui sont là et ensuite pour la descendance à venir. Donc voilà, c'était un petit partage que je voulais faire avec vous. Je pense que j'en ferai régulièrement parce que j'arrive régulièrement à pointer du doigt ce genre de choses et je pense que c'est intéressant de les partager, ne serait-ce que pour comprendre un petit peu mon travail. Parce que c'est vrai que j'ai du mal à mettre une étiquette sur ce que je fais, parce que je fais beaucoup de choses, parce que je découvre de jour en jour des possibilités, des capacités. Et comme les choses sont extrêmement bien faites, l'univers m'envoie des personnes avec lesquelles je peux faire un travail. Donc, quoi qu'il en soit, c'est rare que je refuse quelque chose. En tout cas, je me dis, il y a toujours peut-être quelque chose que je peux essayer et que je peux tenter.
Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous et oui, je pense que je partagerai d'autres fois comme ça des expériences parce que je trouve que c'est toujours intéressant et puis ça me fait l'occasion de partager avec vous et puis j'avoue que j'adore ça. Voilà, donc à très bientôt pour une autre aventure.